Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre l'équation de second degré avec paramètres réels m. Ici, dans cette vidéo, nous allons faire intervenir la notion de somme et produit des racines d'un polynôme du second degré. Nous allons introduire aussi la notion d'existence ou de nombre de racines d'une équation du second degré. Et nous allons parler de la relation indépendante entre les solutions d'une équation indépendante de m, excusez-moi, entre les solutions d'une équation de second degré. Et en plus, nous allons aussi voir comment faut-il former une équation de second degré connaissant ses solutions. Donc, ainsi, je vous présente cet exercice dont nous allons résoudre tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première question où on nous demande de déterminer les valeurs du réel m pour que notre équation EM admette deux solutions réelles distinctes, x' et x second. Alors, nous savons tous que l'équation du second degré admet deux solutions réelles distinctes. La première condition qu'il faut savoir, si on ne vous a pas précisé cette condition, il faut que le coefficient de x carré soit d'abord différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce que si le a est égal à 0, alors nous nous ramenons à une équation du premier degré. Toute première condition, il faut que le a soit différent de 0. Et la deuxième condition, la plus intéressante encore, c'est que notre discriminant doit être strictement supérieur à 0. Et avec ce discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. Alors c'est quoi le a? Le a, c'est le coefficient de x carré. Le b, c'est le coefficient de x. Et le c, c'est le coefficient qui n'a pas de x. Autrement appelé coefficient constant. Alors, si le a est différent de 0, ça veut dire que m plus 3 est différent de 0, soit m différent de moins 3. Alors, pour le discriminant, nous allons calculer b carré moins 4ac. Voilà, on remplace b par sa valeur, et a par sa valeur, c par sa valeur. Et après développement, nous obtenons delta égale à 8m plus 60. Alors, une autre personne pouvait constater que le b est divisé par 2, et puis utiliser aussi le discriminant réduit. En tout cas, tout dépend de toi. Le plus important, c'est d'effectuer des bons calculs. Alors ici, on nous dit, on doit maintenant chercher à étudier le signe de notre discriminant parce que le discriminant doit être strictement supérieur à 0. Pour cela, nous allons poser discriminant égal à 0. On trouve la valeur qui annule le discriminant. Et lorsqu'on résout l'équation discriminant égal à 0, on se rend compte que m doit être égal à moins 15 sur 2 pour que notre discriminant s'annule. Et comme le discriminant doit être strictement supérieur à 0, donc m strictement supérieur à moins 15 sur 2, on dresse le tableau de signes. Mais attention, au niveau du tableau de signes, n'ignorez pas le moins 3 que vous avez eu à exclure. Donc du coup, nous avons de moins l'infini à moins 15 sur 2 et de moins 3 à plus l'infini. Donc du coup, moins 15 sur 2, c'est moins 7,5. Donc du coup, il est petit par rapport à moins 3. Voilà pourquoi il est devant. Et on assure toutes les parties négatives. Pourquoi ici il n'y a pas de changement de signe? Parce que moins 3 n'est pas racine de delta. Donc du coup, il n'annule pas delta. On l'a placé parce qu'on l'a exclu. Alors, une fois que j'ai assuré, du coup, pour que notre équation admette deux solutions réelles distinctes, il suffit que moins 15 sur 2, donc m appartient à l'intervalle ouvert de moins 15 sur 2 à moins 3 ouvert, union ouvert de moins 3 à plus l'infini. Au niveau de moins 15 sur 2, c'est strictement ouvert parce qu'on a dit discriminant strictement supérieur à 0. Hello les gars, alors pour la deuxième question, on nous demande de déterminer les valeurs de m pour que 2x' moins 1, facteur de 2x égale moins 1, soit égal à 16. Je rappelle encore que x' et x second sont les solutions de notre équation du second degré. Alors ici, pour ce faire, il faut d'abord développer notre expression. Donc nous avons 2x' fois 2x second, ça va donner 4x' fois x second. Il faut savoir que x' et x second sont différents. Donc voilà pourquoi on n'a pas mis x' au carré. Attention. De ce côté, 2x' fois moins 1, c'est moins 2x'. Moins 1 fois 2x second, ça donne moins 2x second. Moins 1 fois moins 1 me donne plus 1 égale à 16. Et ici, je remarque que x' fois x second, c'est le produit des racines. Et là, je peux placer moins 2 en facteur. J'aurai x' plus x second. Ah là, c'est la somme des racines. Et là, quand je ramène le 16 au premier membre, 1 moins 16, ça me donne moins 15 qui est égal à 0. Comme je l'ai dit tout à l'heure, x' x second, c'est le produit. Et le produit est égal à c sur a, étant donné que c, c'est le coefficient m moins 5 et le a, c'est m plus 3. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir m moins 5 sur m plus 3.
et x' plus x secant, c'est n'est autre que la somme, et la formule de la somme, c'est moins b sur a. Après remplacement, nous avons cette expression. Et vous allez remarquer que le x' plus x secant sera remplacé par l'expression en fonction de m, nous allons venir remplacer ici, et m-5 sur m plus 3, nous allons remplacer de ce côté pour obtenir la relation suivante. Voilà la relation que nous obtenons. Et ici, après développement, vous allez remarquer que 4 fois 1, c'est 4m, 4 fois moins 5, c'est moins 20. Et de l'autre côté, moins 2 fois moins 2m me donne plus 4m, moins 15 égale à 0. Même dénominateur, je peux réduire au même dénominateur. Donc, je vais remarquer que 4m moins 20 plus 4m sera divisé par m plus 3. Alors, 4m plus 4m, c'est ce qui me donne 8m moins 20. Et le m plus 3 vient multiplier le moins 15. C'est ce qui va me donner 8m moins 20, moins 15, facteur de m plus 1, le tout divisé par m plus 3, le tout égal à 0. Et après développement, j'ai moins 15 fois m plus 8 va me donner moins 7m, moins 20, moins 45, parce que moins 15 fois 3, c'est moins 45, va me donner moins 65. Le tout divisé par 1 plus 3 égale à 0. Et comme le m, on avait déjà dit que m est différent de moins 3 pour que l'équation soit du second degré, donc alors, il vient de multiplier dans le 0, il disparaît. Du coup, il me reste moins 7m moins 65 égale à 0, d'où le m égale à moins 65 sur 7. Donc, pour que ce produit soit égal à 16, il suffit que le m soit égal à moins 65 sur 7. Alors, on continue toujours avec notre aventure. S'il te plaît, toi qui es en train de suivre cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, surtout si tu ne t'es pas encore abonné. Et si tu es déjà abonné, active la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour cette troisième question, on me demande de former une équation de second degré ayant pour solution alpha est égal à 3x' moins 2 et bêta égale à 3x second moins 2. Alors, je me donne le nom, soit M, l'équation de second degré ayant pour solution alpha et bêta. Et si c'est une équation de second degré, cette solution, il faut savoir que pour former cette équation de second degré, il suffit d'écrire ça. Alors, vous allez remarquer s'il n'y a pas habituellement, il y a le A, mais si je n'ai pas placé le A, parce que j'ignore encore c'est quoi mon A, le coefficient de x carré, voilà pourquoi j'ai mis x moins alpha, qui est une solution, facteur de x moins bêta, qui est l'autre solution, égale à 0. Je vais développer et je me rends compte que ce n'est autre que la forme d'équation que vous connaissez, x carré moins sx plus p égale à quoi? 0. Donc, il me faut retrouver la somme des racines de cette équation et le produit des racines. Mais comment faire pour retrouver la somme? Je connais l'expression de alpha, je connais l'expression de bêta, je calcule maintenant cette somme. Donc, alpha plus bêta sera égal à quoi? Je remplace alpha par son expression, bêta par son expression. Et je me rends compte que cette expression est en fonction de la somme de x' et x second que nous avons déjà eu à calculer, qui est égal à moins 2m sur m plus 3 et moins 4. Après calcul, j'ai alpha plus bêta égale à moins 10m moins 12, le tout divisé par m plus 3. Je vais faire autant pour déduire alpha fois bêta. Alors, pour le produit, qu'est-ce que nous avons? Je vais développer et en développant, j'obtiens cette expression. Donc ici, j'ai le produit des racines x' et x second que nous avons eu à calculer au niveau de la question 2. Et voilà, je remplace. Et la somme aussi calculée au niveau de la question 2, je remplace. Après développement, voilà, 9 fois m, tel que vous savez le faire. Et nous obtenons l'expression ici présente. Alors, une fois je connais alpha fois bêta, je connais alpha plus bêta, notre équation devient, je viens remplacer la somme trouvée ici et le produit trouvé là. Alors, pour avoir une équation assez simple, je pouvais encadrer ici, il n'y a pas de souci, tout en sachant déjà que le m est différent de moins 3. Donc, je peux multiplier toute l'équation par m plus 3 afin de faire disparaître les fractions et on obtient une équation assez simplifiée ici présentée. Alors, pour la quatrième question, on nous demande de déterminer la relation indépendante de m entre les racines x' et x second de l'équation EM. Alors, ce n'est plus la nouvelle équation que nous avons trouvée. Ça, c'était une équation qui est une question indépendante de notre équation. Mais vous remarquez ici, on fait réapparaître x' et x second. Donc ici, lorsqu'on va parler de la somme et du produit, on va prendre la somme et du produit calculé au niveau de la question 2. Donc, je rappelle, S égale à moins 2m sur m plus 3 et P égale à m moins 5 sur m plus 3.
Alors, pour trouver la relation indépendante entre les racines, je vous rappelle encore qu'il faut d'abord déterminer la somme et le produit en fonction de M. Mais si vous en avez déjà réécrivez cela. Et par la suite, déterminez le M en fonction de S. De même, déterminer le M en fonction de P, tel que nous faisons ici, produit de moins produit des extrêmes. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Et nous trouvons M égale à moins 3S sur S plus 2. Et le P, je fais autant, comme je l'ai déjà fait avec la vidéo précédente. Nous avons cette expression de M. Par la suite, pour trouver cette relation indépendante de M, regardez, si j'égale ce M et ce M là, vous allez voir qu'ici, il n'y aura plus la présence de M. D'où nous avons le résultat. Voilà. Et ici, produit de moyen, produit des extrêmes, nous avons moins 3. Donc, le moins 3S va multiplier P, moins 3SP, moins 3S fois moins 1 va me donner plus 3S. Égale, là aussi je développe, j'ai cette expression. Donc, vous faites le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Et par la suite, vous ramenez tout au premier membre. Et vous allez remarquer, il y a des expressions qui vont se simplifier. Ce qui va rester ici, c'est 8S plus P, 6P plus 10. Vous pouvez garder aussi cette expression si vous voulez, mais moi, je remarque qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Donc, je divise toute l'équation par 2 et j'obtiens 4S plus 3P plus 5 égale à 0. Et comme c'est la relation indépendante entre x' et x second, alors je remplace S par x' plus x second et P par x' fois x second. D'où j'ai l'équation suivante. Voilà cette équation. Dans cette expression, je n'ai plus la présence du paramètre réel M. Et c'est cette relation qu'on appelle par la relation indépendante de M. Alors, pour terminer avec cette vidéo, nous allons passer à la 5e question où on me demande de déduire les solutions doubles de notre équation EM. Or, une solution est double, c'est lorsque x' égale à quoi? X second. Et dans ce cas, le discriminant égale à 0. Comment faut-il déterminer? Alors, je vais m'inspirer de ma relation indépendante de M pour pouvoir déduire ces solutions doubles. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais, à partir de notre relation indépendante de M, qu'est-ce qu'on aura? On va poser x' égale à quoi? X second. Si x' égale à x second égale à x, qui n'est autre qu'une solution double, l'équation deviendra quoi? Donc, si j'ai x plus x, ça me donne 2x. 2x fois 4 me donne 8x. X' égale à x second. Donc, ça veut dire x fois x me donne x au carré, ce qui me permet d'écrire plus 3x au carré, plus 5 égale à 0. Soit j'ai une équation écrite sous la forme 3x au carré plus 8x plus 5 égale à 0. Alors ici, tu as la possibilité de résoudre, tu peux calculer le discriminant, tu déduis x', x second pour trouver ces deux racines. Alors moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que la somme des coefficients, donc a plus c est égale à b. Ça veut dire tout simplement dire que x' égale à moins 1 et x second sera donc égal à moins c sur a. Et dans cette équation, le C c'est 5, le A c'est 3. Du coup, j'ai la première solution c'est moins 1 et la deuxième solution c'est moins 5 sur 3. Mais si tu n'as pas cette maîtrise, alors je te conseille de calculer ton discriminant, de résoudre cette équation de second degré afin d'extraire toutes les solutions doubles de notre fameuse équation avec paramètre réel M. Et voilà ici terminé avec la résolution de cet exercice. Alors je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Si jamais vous avez trouvé une tombe, n'hésitez pas de laisser des commentaires, de préciser quelles sont les parties qui n'ont pas été claires. Et si vous avez besoin de plus de vidéos dans d'autres contenus, vous pouvez proposer des sujets car cette chaîne ne m'appartient pas, mais cette chaîne vous appartient parce que nous publions des vidéos selon vos difficultés, selon vos attentes. Alors, plongeons-nous dans l'univers des mathématiques. À nous revoir. À très bientôt. Je vous dis au revoir et bienvenue dans le monde mathématique. J'espère que vous allez inspirer la jeunesse à venir en étant des bons mathématiciens. Peu importe dans la zone où tu vas fonctionner, n'oublie pas que les mathématiques te permettent de stimuler et de voir encore un peu plus loin.